Alors nous sommes arrivés d'Af Dalet de Shavuot, d'Af Dalet donc pour le Shabbat 15 Kislev. Pardon, 14. Non, 15 c'est ça, oui, 15 Kislev. Non, Shabbat c'est 14, pardon, 14 Kislev. Alors la Gemara donc dit, 11e ligne, on est à la 11e ligne, Bemayo Kimta, Kerabi Ishmael ou la Malchut. Rappelez-vous, on avait posé la question. Dans la Mishnah, on a dit il y a deux serments dans la Torah, les hara ou les hétif dans le futur. Hachamim ont rajouté le passé aussi. Rappelez-vous, j'ai mangé, j'ai pas mangé. On a dit c'est qui l'auteur? Ce n'est pas Rabbi Ishmael, ce n'est pas Rabbi Akiva. Donc, parce que Rabbi Ishmael lui dit il n'y a de korban que dans les serments pour le futur, pas pour le passé. Et on a Mishnah a dit au passé aussi. Alors on a répondu non, ça peut être Rabbi Ishmael, mais seulement Bémézid. C'est-à-dire quand quelqu'un y jure exprès, il est Hayab Malchut, et Rabbi Ishmael il est d'accord dans ce cas-là, même dans le passé. Seulement dans le Malchut. Alors c'est ce que la Gemara a dit. Comment tu as établi notre Mishnah, qu'est Rabbi Ishmael, et ou la Malchut. Elle ne peut marcher comme Rabbi Ishmael que dans un cas où il fait volontaire. C'est-à-dire un homme il jure de ne pas manger, ou de manger, ou bien d'avoir mangé ou de ne pas avoir mangé. Il sait que c'est faux, et il jure quand même, exprès, volontairement. Et pour ça, il prend Malchut. Et là, ça marche dans notre Mishnah, parce que le Mishnah dit, Shtaim Shenaba. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, Malchut Neraim, Maï Malchutika. Nous, on a dit, dans la Mishnah, il y a marqué, ici au Shabbat, Malchut Neraim, Shavuot, Idéot Tum'a. Il dit, si tu parles que la Mishnah, elle parle de Malchut volontaire, dans les tâches de lèvres, quel Malchut il n'y a pas de Malchut. Il dit si. La Gemara dit alors, ça marche dans le cas où quelqu'un, il a une tâche, qu'est-ce qu'il fait? Il la coupe. Alors la Torah dit c'est assourd de couper une tâche de lèvres, il faut la montrer au Kohen pour savoir qu'est-ce que c'est. Et dans ces cas-là, s'il le fait volontairement, il est Hayam Malchut. Comme il a dit, comme dans la Torah, c'est marqué Hishamat Benera Sarat. Alors il dit, Rabbi Avi dit, quand il y a marqué Hishamer, c'est en fait un commandement négatif. Attention de ne pas couper. Donc si quelqu'un il coupe, eh bien il est Hayam Malchut. Donc il n'y a pas de problème. Et la Gemara continue, et c'est au Shabbat, même à Kotika. On m'a dit, quelqu'un qui fait transporter, placer un objet de l'intérieur à l'extérieur, ou le contraire, quel Malchutika? Lav shenetan azarat metat bedin hu. Donc, or, nous on sait très bien que ce commandement négatif, c'est passible de mort, puisque celui qui fait transgresser un commandement, donc un des 39 travaux de Shabbat, c'est Hayav Skrila. Alors, le m'a dit, puisqu'il y a un méthode Bedin, il n'y a pas de Malchut. Donc, ça ne peut pas correspondre avec notre Mishnah. Alors, le m'a répond, il dit, Mishum Hachi, Kamukmina Kila Bishmael. De Amar, la Gemara dit justement, c'est pour ça qu'on a dit que ça marche comme Rabbi Ishmael. On a vu ça il n'y a pas longtemps, que Rabbi Ishmael a dit, dans Makot on a vu ça, que même méthode Bidin, les péchés passés de méthode Bidin, il y a aussi Malchut. Vous vous rappelez que le Hanout avec Rabbi Akiva, il a dit seulement Karet. Lui, il a dit non, même méthode Bidin, il y a Malchut. Donc pour lui, pour Shabbat aussi, il y a Malchut. Donc la Mishnah reste comme Rabbi Ishmael. Alors la Gemara dit, Halavachi. Sinon, donc on ne va pas comme Rabbi Ishmael maintenant. Kaima que Rabbi Akiva. Dans ces cas-là, Kasha Yediot. On m'a dit, parce que nous, vous vous rappelez, au début on a dit, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah c'est marqué, il y a Yediot Tum'a, Shtaim Shenaba. C'est-à-dire, soit quelqu'un ici qu'il est tamé, après il a oublié, il est rentré au Beth Amidash, soit il est tamé, il a oublié, il a mangé des choses kadosh, c'est ce qui a marqué, et Hachamim ont rajouté. Il ne savait pas qu'il était tamé, et il est entré au Beth Amidash. Il ne savait pas qu'il était tamé, il a mangé des choses kadashim. Or, Rabbi Akiva, il dit ça, il n'est pas d'accord avec ça. Donc on a dit que la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Akiva. C'est pour ça que l'homme a dit dans ces cas-là, si ça ne marche pas comme Rabbi Ishmael, comme Rabbi Akiva non plus, ça ne marche pas. Alors l'Agman répond, quel est ton problème? Là où Amnat Rabbi Ishmael Hiyum Nachut, Rabbi Akiva n'a mis la Malchut. Il m'a dit, quel est ton problème? Eh bien, je peux dire la même chose pour Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva a dit, il y a seulement deux cas, c'est-à-dire seulement quand quelqu'un il est tamé, il sait qu'il était tamé, après il a oublié, il a rentré au Beth Amidash, ou il a oublié, il a mangé des kodesh, ça seulement il est hayav, korban quand c'est involontaire. Mais par contre, si
ce monsieur, volontairement, il savait qu'il était tamé, il est rentré au Beth Amikdash, ou il a mangé des Kadosh, ou il savait pas qu'il était tamé, et il est rentré il a mangé des choses Kadosh. Dans ces cas-là, Rabbi Akiva dit la malchoute aussi. C'est chaud avec ça. Rabbi Akiva dit c'est volontaire. Maintenant il est volontaire parce qu'on te dit. Attention monsieur, Tamé c'est assaut de rentrer au Beth Amikdash. Et tu rentres quand même. Alors tu dis ça marche aussi pour Rabbi Akiva. Comme on a dit pour Rabbi Ishmael, que lui il parle que de Mézid, on ne parle pas de Korban. Rabbi Akiva aussi dit la même chose. Alors là, m'a dit, si c'est comme ça, il dit, on m'a dit, pourquoi alors dans ce cas-là on dit si on parle de volontaire, il fallait dire les avertissements de Thomas, il y en a 2 qui sont 4, puisqu'on l'avertit, il fait volontaire. C'est plus idiot. Alors on m'a dit, non, Tani, moi, ça, c'est pas une question. T'as qu'à dire c'est-à-dire quand il sait qu'on l'avertit, on parle de ce cas-là. Donc c'est pas un problème. Ah, la m'a dit, maintenant, il m'a dit, si c'est comme ça, donc dans ces cas-là, il ne peut plus y avoir 2 qui sont 4. Si tu me dis qu'il est volontaire, c'est-à-dire il savait qu'il était tamé, et il est rentré au Beth Amikdash. Ou bien il savait qu'il était tamé, et on l'avertit, il a quand même mangé du Kodesh. Mais les 2 autres cas, où il a oublié qu'il était tamé, il ne savait pas qu'il était tamé, et il a mangé des choses Kodesh, c'est pas volontaire ça. Donc le Mishnah qui a dit 2 qui sont 4, ça ne marche pas comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a dit le malchoute, il faut que ça soit volontaire, donc il faut qu'il y ait un avertissement. Il n'y en a que 2, il n'y a pas 2 qui sont 4. Mais tout, ma deuxième question. Et on m'a dit, et dans la Mishnah, nous on a vu, quand on a expliqué c'est quoi les idiotes, il savait au début, il savait à la fin, et au milieu, il a oublié. Ben dans ces cas-là, s'il a oublié, il n'y a plus de malcoute. Le malcoute, par définition, c'est quand il fait volontaire. Si tu me dis que la Mishnah, c'est le Rabbi Akiva, elle part de volontaire, donc cette expression ne marche plus ici. Veto, et encore. Donc, on m'a dit, il y a marqué dans la Mishnah, ça veut dire c'est un korban. Toi, tu me dis que c'est un malcoute. Donc, c'est pas possible d'expliquer comme ça. Donc, il y a 3 questions pour ne pas mettre ça comme Rabbi Akiva. Comment la Mishnah a écrit, celui qui fait ça, korban enlevé. Donc, korban, on parle d'involontaire. Et toi, tu me dis non, c'est l'auteur, c'est Rabbi Akiva qui parle de volontaire, il dit malcoute. C'est pas possible, c'est pas malcoute ça. Et là, Amar Rav Yosef. Voilà, Rav Yosef répond. Il dit, en vérité, notre Mishnah, Rabbi, c'est Rabbi qui est l'auteur. Et alors, Nasiv la liba de Tanae, Bédiot, Nasiv la que Rabbi Ishmael, Bishvot, Nasiv la que Rabbi Akiva. Il dit en vérité, Rabbi Yosef dit comme ça. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi. Et dans l'histoire des Tum'a, il est comme Rabbi Ishmael. Que Rabbi Ishmael lui dit ça veut dire, il y a Shtaim Shenaba, qu'il savait qu'il est tamé, et après la mangé quand il est rentré dans le Médage, ou qu'il ne savait pas, mais qu'il savait que ça c'est contre le Médage. Les 4, c'est tamé et Hayav. Mais ça, c'est comme Rabbi Ishmael Hayav Korban, on parle de Shogeg encore. Et par contre, dans les Shvuot, c'est là que Rabbi Akiva. Et dans les Shvuot que nous on a dit, ça marche pas comme Rabbi Ishmael, très bien, ça marche comme Rabbi Akiva. Rabbi, il a le droit de penser une fois comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva. Il a mis la Mishnah. La première idée de Shvuot, c'est comme Rabbi Akiva. Et la deuxième de Idiot, elle est comme Rabbi Ishmael. On a dit que plus loin il va changer, on avait vu. Pardon? On avait vu que Rabbi, plus loin il va changer, on avait vu ça. Comment ça il va changer? On a étudié ça, il a dit que plus. Dans la prochaine Mishnah, il va. Non, ça c'est autre chose, on ne parle pas de ça maintenant. On parle de comment qui est l'auteur de notre Mishnah, ici celle-là. Donc c'est clair, donc la conclusion elle est facile. Dans les Shvuot, ils pensent comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, c'est pas comme, c'est Rabbi Ishmael qui a dit, Shvuot, c'est dans le passé, ça marche pas. Alors il te dit, moi je pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, Shvuot, c'est dans le passé, ça marche. Et dans l'Idiot, ça marche pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a dit dans l'Idiot, si tu ne sais pas que c'est quoi, tu sais pas que tu es tamé, alors dans ces cas-là, il n'y a pas. Alors il te dit, moi je pense comme Rabbi Ishmael, il dit, il y a. Donc les 2 Idiot, Thomas, c'est comme Rabbi Ishmael. Et les 2 Shvuot, c'est comme Rabbi Akiva. Et ça marche très bien. Maintenant, viens avec moi. Amar Avashi.
Amrita lishmata kami de Rav Kahana. J'ai dit cet enseignement devant Rav Kahana. Ve'amali, il m'a dit comme ça. La tema Rabbi Nassif la lebadetana et vele la svelale. Ne dis pas que Rabbi, il est comme Rabbi Ishmael dans les Idéot, et dans les Shavuot, il est comme Rabbi Akiva, et lui, il ne pense pas comme ça. Et là, il lui dit, tu sais, Rabbi Tameh de Nafshem Mefaresh. En vérité, c'est Rabbi qui pense comme ça. Lui aussi pense comme ça. Que dans les Shavuot, il pense que, comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il est Hayav, donc aussi bien dans le passé que dans le futur. Oui. Et dans la tombe. Ah, il pense comme Rabbi Ishmael qu'il est Hayav, même dans les idéaux, c'est-à-dire, il ne savait pas qu'il était tamé, il savait que c'était Kadosh et Kadashim. Et ils amènent la preuve pour dire comment. Détania. C'est marqué comme ça. La vérité dit comme ça. D'où on sait. Quand est-ce qu'on est Hayab, Korban donc, seulement quand il savait au début qu'il était tamé. Il savait à la fin aussi qu'il était tamé. Et au milieu, mais quand il est entré il a oublié. C'est ça qu'il a Hayab Korban, c'est le cas habituel. D'où on sait que c'est bien comme ça que ça se passe. Il est dit à Modomar, c'est Rabbi Akiva dit comme ça. Il y a marqué Vene'alam, le passage qui dit comme ça. Vene'alam emenu vetame. Et un passage qui dit Vene'alam emenu vehoyada ve'Hashem. Donc comme il y a marqué deux fois le mot Vene'alam, ça veut dire il savait au début, il savait à la fin, il a oublié au milieu. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Maintenant, il dit Rabbi Omer eno sarich. Rabbi dit non, j'ai pas besoin de ce raisonnement. Moi, je suis plus simple. Quoi? Harihu Omer Vene'alam. Si la Torah dit, ça veut dire quoi Vene'alam? Il a oublié. Donc si on te dit qu'il a oublié, ça veut dire qu'il savait avant. Il savait avant. Donc Miklal Deada. Oui, mais le moment où il l'a fait, il a oublié. Donc non, ce qu'il voulait te montrer, c'est pas besoin de deux Vene'alam. Un seul Vene'alam, ça me suffit. Ça veut dire Yada. Après Vene'alam. Et après Bihu Yada. Hadi kan ishte Yadaot. Parce que Rabbi Akiva, il a fait la dracha à partir de Vene'alam. Lui, tu dis non, même un seul Vene'alam, ça me suffit. Quand tu dis Vene'alam, tu savais avant. Donc tu savais qu'il était tamé. Après, il a oublié. Après, la Torah dit Veoyada. Et il savait. Il apporte un corban. Donc j'ai plus besoin. Le raisonnement, c'est pas le même. Allez, quand c'est d'autres. Ah, la Gmadim, Ken, Matamodoma, Vene'alam. Alors pourquoi marquer deux fois Vene'alam? Puisqu'on a besoin d'un seul selon Rabbi. Les Hayev, Alim Tom'a, Alim Mekdash. C'est là où Rabbi te dit. Moi, j'apprends de là qu'on est hayav aussi bien quand on était tamé, on a oublié la tombe A, et on est hayav aussi quand on a oublié qu'on était tamé et qu'on sait que c'est Kadosh et Kadashim. Le deuxième côté que l'autre, que Rabbi Akiva, il dit ça marche pas, lui il dit non, ça marche, je l'apprends d'ici. C'est Rabbi lui-même qui explique son avis, son raisonnement de là. Donc, lui, il pense aussi bien que quand quelqu'un il était tamé, il savait qu'il était tamé, il a oublié, il est entré au Beit Hamikdash où il a mangé Kadashim, ou bien il ne savait pas qu'il était tamé, mais il savait que ça c'est le Beit Hamikdash, c'est le Kadashim. Dans les quatre cas, c'est exactement notre Mishnah. Maintenant, le m'a dit très bien, donc le raisonnement, il est bon pour Rabbi. Elle m'a dit maintenant dans Shvuot, où on a vu que nous on a dit, il a dit Ravashi, ne dis pas qu'il pense comme les autres, c'est lui-même qui pense comme ça. D'où tu sais? Alors il dit Svarahu. Dans Shvuot, c'est Svara. Ça veut dire que Rabbi pense aussi bien par le passé que le futur, les Shvuot et les Hayav. Pourquoi? Il dit Rabbi, on saute la parenthèse. Rabbi Akiva, Maïtama, Kamehaib de Sha'ava. Parce que Rabbi Akiva, lui, n'oublie pas, c'est Rabbi Ishmael qui a dit, c'est Hayav seulement dans le futur et pas dans le passé. Mais Rabbi Akiva lui dit non, il est Hayav aussi bien dans le passé que dans le futur. Soit tu dis, je jure de manger ou de ne pas manger, ou bien tu dis, je jure que j'ai mangé ou je n'ai pas mangé. Dans les quatre cas, si tu mens, eh bien il est Hayav Korban. Comment il sait Rabbi Akiva? Dedaresh ribouillé au me'oté. Il dit parce qu'il fait la dracha de ribouille me'ot. C'est-à-dire la Torah, elle inclut, après elle exclut, et on va expliquer le raisonnement comment. Alors, l'agma dit Rabbi Nami, Daresh ribouillé au me'oté. Rabbi aussi fait la même chose. Donc c'est pour ça que Rabbi pense la même chose.
Alors on apporte maintenant, c'est quoi ce Ribouï Me'od? Des Tania. Rabbi Omer, c'est marqué dans le Pidyon Bechor. Le pasuk qui dit dans le Pidyon Bechor, Ufdu yaw, me ben chodesh tifde, be'alkecha kesef hameshet sheranim v'shevna chodesh. Donc la Torah dit, quand tu veux racheter un enfant premier-né, Ufdu yaw, tu veux le racheter, me ben chodesh à partir d'un mois, comme on sait tous, tifde, tu le rachètes, combien? 5 pièces de shekel. Argent, 5 pièces. Alors il dit comme ça, Rabbi Omer, Bakol podin bechol adam. On peut racheter un premier garçon, donc juif, avec tout. Chutz min shtarot. Que avec des chèques, ça marche pas. Des shtarot, ça marche pas. Tu peux donner de l'argent, une table, une chaise qui valent la valeur de 5 pièces d'argent, mais pas un shtar. Un papier, ça marche pas. Ça c'est Rabbi. Attends. Vela banana, on dit. Hachamim, ils disent non. Bakol podin bechol adam, chutz me'avadim ushtarot v'chalcharot. Il dit non. Rabbanan, ils disent, on peut racheter le garçon avec tout, sauf ni les esclaves, ni les starot, ni même les terrains. On ne peut pas donner un terrain au Kohen à la place, ça ne marche pas. En échange quoi? Hein? En échange. Oui, ça c'est pas bon. Alors, moi, il explique. Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui a dit on peut tout faire sauf les starot? Dalish ribouillé au meroté. Il a fait le raisonnement de inclusion-exclusion. C'est quoi le raisonnement? C'est marqué. La Torah a dit oufdou yaou mi ben chodesh. Tu rachètes un enfant à partir de 1 mois. Tu rachètes riba. Tu vois, la Torah dit tu rachètes, elle ne dit pas comment. On peut tout donner ce qu'on veut. Elle ne dit rien pour l'instant. Après, la Torah dit maintenant la Torah dit ne crois pas que tu rachètes avec tout. Il faut 5 pièces d'argent. 5 pièces. Alors mi'et. Dans ces cas-là, on comprend qu'il n'y a que ça. Après la Torah continue, tifdé. Encore, tu rachètes. Tu rachètes, ça veut dire encore autre chose. Alors il dit haza veriba. Donc il y a encore une inclusion. C'est le raisonnement. Riba ou me'et veriba. Quand on inclut, on exclut, on inclut. Riba hakol. Quand on inclut au début, c'est tout. Maï riba kol mile. Donc c'est-à-dire on peut acheter avec tout. Maï me'et, me'et shtarot. Alors pourquoi le me'ot? C'est quoi le me'ot? Shtarot. Un seul. Mais d'où il apprend ce que c'est shtarot? Pourquoi shtarot? Pourquoi pas autre chose? Rabbi il a dit comme ça. Maintenant, vena banan. Rabbanan ils disent comme ça. Non, la dracha, c'est pas avec ribouille mort, c'est klalé ou fraté. Il faut klalé ou frat. Comment? La même chose. C'est marqué dans la Torah, quand tu rachètes un enfant, donc ça c'est klal, généralité, avec ce que tu veux. Après la Torah dit, avec 5 pièces, ça c'est prat. Après, tifdé, encore une fois tu rachètes, avec tout, hazad ou klal. Et nous on sait le principe, klal ou frat ou klal. Et à ta dana qui a un prat. Tu ne peux pas prendre que le prat. Tu ne peux prendre que qui a un prat. Il faut la même chose que le prat. De quoi ici comme le prat? Ma prat me forage. Comme le prat ici, il a été détaillé, c'est quoi? C'est 5 pièces d'argent. D'avoir la métalté le vigofon. C'est quelque chose qui se déplace et que lui-même ça a une valeur d'argent. Alors nous aussi on va inclure quand d'avoir la métalté le vigofon mamon. Tout ce qui est déplaçable et que ça coûte de l'argent. Donc yatsou, on exclut les kalraot. Chez un métaltéline, ça ne déplace pas. Avadim, il y a ce avadim sur le kalraot, on les compare comme les terrains. Il y a ce shtarot, enfin chez métaltéline, les shtarot aussi, même si ça se déplace, ça n'a pas une valeur d'argent, c'est une valeur que de papier, c'est tout. Oui, mais c'est comme ils sont comparés au terrain, comme les terrains. Donc, si on s'en arrête là, on a donc Rabbi qui fait la dracha de Ribouï Me'ot, Haramim fait ce qu'il a l'ouflat. Alors, comme ici, on a vu que Rabbi fait Ribouï Me'ot, alors chez nous aussi, on va dire dans on est en train d'ici de parler Shvuot, voilà, le juré, il fait aussi Ribouï Me'ot. Comment il fait les bouilles de juré? Ou on le voit maintenant, ou bien on va le voir plus loin. Donc, avant de conclure là-bas, c'est pas ici, donc on verra plus loin. Quand on fait ribouille
Me'ot. Rabbi Me'ot aussi dans... C'est toujours dans tous les raisonnements. Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'il dit ici. Comme Rabbi il fait Rabbi Me'ot, donc de partout c'est toujours Rabbi Me'ot. Et donc chez nous aussi, il va faire Rabbi Me'ot dans le cas de Shvuot aussi. Voilà, on le verra plus loin. Très bien. Sur ce, Amal et Ravina, il a mis mort. Il vient Ravina, il n'est pas d'accord. Il dit comment Rabbi Dalish le Bouillon Mohamed. Comment tu dis Rabbi il fait de rachat le Bouillon Mohamed? Pourtant, nous on a vu, Rabbi, la Lefraté Dalish. On l'a vu dans un autre cas, il a fait la dracha avec la louprat. C'est où la dracha? Il dit Tania. Voilà, la Brette a dit comme ça. À propos d'un esclave hébreu, il doit travailler 6 ans, après il sort. S'il ne veut pas sortir, il amène son maître devant la porte, il lui fait Matsea. Voilà ça, il le poinçonne. Alors la Brette a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Matsea. C'est-à-dire donc un poinçon. Truc. La Brette a dit, la Matsea. Mais Naïn, ici maintenant, il n'a pas, par exemple, un truc comme ça, un poinçon métallique. Est-ce qu'il peut le faire, une ronce, un pic, n'importe quoi, quelque chose, autre chose, ou un truc avec lequel on grave l'écriture? Tamudomar, vilakah. vilakahta, c'est marqué, vilakahta tamarsea. Quand d'abord, c'est nakah bayad. Donc Rabbi Yossi ben Rabbi, lui il dit, oui, on peut te prendre. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il dit non. Marsea, ma marsea miuhat shel matechet, alcool shel matechet. Rabbi dit non. Comme le marseille en poisson, c'est un truc métallique, tu ne peux prendre qu'un objet métallique. Un couteau, un truc, autre chose. Mais pas du bois, des ronces ou des trucs. Une pierre, ça ne marche pas. Sur ce, c'est quoi la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi? Et on a répondu là-bas dans la Breta. On a dit, Rabbi, Dalish, Klali ou Flaté. Rabbi Yossi, Dalish, Rebouillé ou Meroté. Et là-bas, on a expliqué, justement, Rabbi fait Klal ou Flat. C'est quand la Torah dit, Velakahta, c'est Klal. Bamarseya, Flat. Et Osno, encore Klal. Rabbi dit Klal ou Flat ou Klal. Mais Flat, c'est-à-dire, comme l'objet c'est métallique, tu prends tout métallique. Quoi qu'il en soit, le raisonnement de Rabbi, c'est Klal ou Flat ou Klal. Donc comment tu me dis toi ici que pour arriver à Shavuot, tu nous as amené le cas du Pidyon, dans lequel Rabbi il est fait Rebouille Me'ot. Alors là on voit que c'est le contraire. Donc problème. Alors, l'Agma répond, il lui dit tu as raison, c'est vrai. Be'alma klali uflaté dalish. C'est vrai que Rabbi, de façon générale, il fait klal uflat. Be'hacha, maintenant ici, pourquoi il a expliqué chez nous, ici dans les Shavuot, ou bien dans Pidyon Aben, il a fait Rebouille, parce qu'il dit qu'il détana devait Rabbi Ishmael. C'est comme Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Ishmael? Détana devait Rabbi Ishmael, c'est marqué comme ça. À propos des les poissons qu'on a le droit de manger. C'est marqué dans la Torah, Eze Tochlu. Voilà ce que vous avez mangé. Kol asher b'mayim. Il est marqué, il y a chose qui s'appelle Chesed b'mayim. Après, il y a marqué Bayamim ovanei halim otam techol. Dans l'eau, après dans les océans et les fleuves, vous mangerez. Alors, t'as le Bishmael dit comme ça. Il y a marqué b'mayim shene pe'amim. Rabbi Ishmael dit, pourquoi il y a marqué 2 fois b'mayim? En zik klal uflat. Elle a des bas au mérite. Rabbi Ishmael, parce que, en fait, c'est comme ça. B'mayim, c'est klal. L'autre maïm, c'est klal. Il y a mim nehalim, c'est l'Ephrat, puisqu'il te prend le fleuve, l'océan, tout ça, c'est détail. Seulement, ici, b'mayim, ils sont à côté l'un de l'autre. Le prat, il est en dernier. Rabbi Ishmael dit, quand il y a 2 klalim et le prat, il est en dernier, on ne peut pas faire klal ou frat ou chlal, parce que c'est klal ou chlal ou frat. Donc ça ne marche pas. Donc on fait des bouillerot. Et là, les bouillerot. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Mais là, banan, hachamim, eux, donc déjà, là on comprend, dans le Pidyon, écoutez bien, c'est la même chose, c'est marqué. Le pasuk qui dit, Ufduyaou me ben chodesh tifde. Ufduyaou, c'est la généralité. Tifde, c'est généralité. Après le détail, il est marqué à la fin. Donc si on va selon Rabbi Ishmael, on ne peut pas faire ici klal ufrat. Parce que pour faire klal ufrat ou chlal, il faut que le frat il soit au milieu. Or là, il y a 2 klalim, mais le frat il est au dernier.
Donc c'est pour ça que Rabbi là-bas, il n'a pas fait klal ufrat. Il a fait riboui me'ut. C'est comme Rabbi Ishmael. D'accord? Alors que, Vela Banan, et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbi Nekadam de Bema'ava, comme Shatam aussi, je sais que la lota, c'est mouchot zelazéou. Hatel plat benemut dan parlata. Hachamim, ils te disent non, c'est pas un problème. Même s'il y a deux klalim, et le prat, il est vers en troisième position, tu prends le prat, tu le replaces au milieu, et tu fais klal ufrat uchlal, ça marche. Ça, c'est l'avis d'Hachamim. Or, ici, on a vu que Rabbi, lui, il a fait riboui me'ut. Ça veut dire que Rabbi ne pense pas comme Rabbanan, il pense comme Rabbi Ishmael. Il a fait riboui me'ut. Donc, si vous voulez, la question sur l'épidion n'est plus question. Parce que lui, il pense comme Rabbi Ishmael là-bas, le klal, l'ufrat, uchlal, ils ne sont pas alignés. C'est pour ça que Rabbi ne peut pas faire klal, l'ufrat, uchlal, il a fait riboui me'ut. Mais l'Agma a dit, avec l'histoire du Maltseya, le poinçon, Rabbi lui-même, il a dit, je fais klal, l'ufrat, uchlal. Donc, le raisonnement général de Rabbi, c'est klal, l'ufrat, uchlal. Maintenant, l'Agma a dit, dans ces cas-là, il y a un problème. Dans ces cas-là, on revient à la question de Shvuot. Dans Shvuot, et non, parce que nous on a dit Shvuot, Shtaim, Shen, Alba. Et nous on a dit commencer Alba, c'est deux au futur et deux au passé. Et nous on a dit comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi, il est de Resh Riboui Me'ut. Maintenant que tu me dis non, Rabbi, il est plus de Resh Riboui Me'ut, c'est klal ufrat. Alors tu ne peux pas faire des riboui me'ut avec ça, donc deux au futur dans la Torah, ça veut dire que tu inclus le passé aussi. Alors là, on m'a dit, et là, quand c'est Shvuot, donc, question que Shvuot, et là, Shvuot, on répond, Nassib al-Bat et la on est obligé de dire que dans Shvuot, Rabbi, il pense comme Rabbi Akiva, que lui, là-haut, justement, on a vu que lui, il fait riboui me'ut Rabbi Akiva. C'est pour ça que dans Shvuot, il fait comme Rabbi Akiva, Rabbi Me'ut, mais lui, il ne pense pas comme ça. Alors que dans voilà, dans la Mishnah, il est comme Rabbi Akiva. Alors que dans le premier cas de Yidéot Atoma, on a vu que c'est bien l'avis de Rabbi, donc c'est son avis personnel qui a dit que ça marche Yidéot Atoma aussi bien que quand on sait qu'on est tamé et qu'on ne sait pas que c'est Kodesh, ou bien on ne sait pas qu'on est tamé, on sait que c'est Kodesh ou Kodashim. Ok? Voilà.